la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons commencer notre culte cet après-midi. Je vais lire le psaume 3 pour la gloire de Dieu. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, pour plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, ô Éternel, sauve-moi mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Parole du Seigneur. Pour commencer, nous allons chanter le 8 français Chant d'espérance. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Je ne sais pas si cet après-midi vous avez un nom plus doux que celui de Jésus. Mais je sais que le nom de Jésus est doux pour moi. Nous allons entonner ce chant pour la gloire de Dieu. Aucun nom plus doux.
guérir l'esprit coincé. Je ne sais pas si cet après-midi votre esprit est coincé. Il est là pour vous guérir. Ranime le courage du cœur. Du cœur de tous autres. Oh oui, quel beau dos. Quel beau dos. Quel beau dos. Porte le roi de l'éternel. Quel beau dos. Celui de Paris, oh quel beau nom, quel beau nom, porte le roi de l'éternel, quel beau nom, que celui de Paris, rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, 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 car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. C'est pour l'éternité que le Seigneur nous aide, sa grâce en notre cœur jamais ne cessera. Alléluia, 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 alléluia. Car il est notre espoir, car il est notre espoir, notre bonheur suprême. De tous les ennemis, de tous les ennemis, il sait quel est le nombre, il sait quel est le nombre, son bras combat pour nous, et nous délivrera, et nous délivrera. Oh, alléluia, 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 oh, alléluia, alléluia, mon bras chante devant lui, les méchants devant lui, les méchants devant lui, s'enfuiront comme l'ombre, s'enfuiront comme l'ombre. Louons donc l'Éternel, louons donc l'Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Dieu, notre Père. Le Seigneur est pour nous, le Seigneur est pour nous. Contre nous qui sera, contre nous qui sera. Oh, alléluia, 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 alléluia. Prions en Jésus, prions en Jésus, prions en Jésus, et vivons pour lui faire. Louons donc l'Éternel, louons donc l'Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Dieu, notre Père. Le Seigneur est pour toi, qui sera contre toi? Le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Alléluia, 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 alléluia.
Père. Le Seigneur est pour moi. Le Seigneur est pour nous. Contre nous qui sera? Contre nous qui sera? Contre nous qui sera? Alléluia, 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 oh, Alléluia, Alléluia, triomphe en Jésus, triomphe en Jésus. Dans cet même esprit, je demande à la diaconesse, Dieu merci, de passer pour faire la prière pour la gloire de Dieu. Triomphons en Jésus et vivons pour lui. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que la montagne soit née et que tu aies créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Je dois passer, Papa, nous qui dans le ciel là. Matin, moi, tu remercie pour grâce, pour privilège, pour accorder nous, pour nous réunir dans ton pouvoir, Seigneur. Oh, le deuxième dimanche du mois d'avril, ça. Nous invitons au matin, Seigneur, à la première place. Nous demandons premièrement moi-même, oh, pour purifier l'œuvre, moi, pour bouche, moi, capable de chanter louange, purifier cœur, pour capable de sentir à côté de l'esprit où habiter. Matin, Seigneur, oh, moi, lever l'église ou des fois après-midi. On connaît tout le bagage, pas qu'il y a rien, Seigneur, ou pas qu'à faire l'éternel des armées. Nous nous merci pour grande puissance. Oh, pour ce qu'on va nous s'ouvrir, nous encore, Seigneur, pour nous louer. Matin, Seigneur, les ennemis en connaissent, Seigneur, Dieu, c'était fini pour nous. Mais on va dire près d'interrogation ou dire près aller à la ligne. Nous nous merci pour honneur. Nous nous merci pour autorité et puissance. Maintenant, Seigneur Dieu, nous levons l'église là-bas où pour chaque petit ou qui est déplacé, qui quitte la maison, qui vient là matin pour adorer. Maintenant, Seigneur, toute gloire c'est pour vous. Oh, après, quand Dieu vous souffrir pour nous. Oh, vous souffrir pour nous, Seigneur, vous versez sang, vous versez de l'eau. Nous faisons commémorer résurrection, Seigneur. Oh, sans ça, vous versez qui va nous la vie. Sans ça, c'est qui fait la vivre toujours. Sans ça, c'est Dieu qui va nous autorité. Maintenant, c'est Dieu. Mais la guerre, oh, groupe chantant dans le cabaret béni, ou Dieu qui a fait louange. Mais la guerre musicien, on nomme ou matin, Seigneur. Ou connaît yo, pour entourer yo. Passez avec vous l'éternel des armées. Par une force, pas quitter vous décourager. On est diable jaloux, Seigneur. Les jeunes honoré, les jeunes, Seigneur, tu as travaillé pour vous comme ça. Dans le moment ça, nous demandons, on va fortifier, on va avec vous, Seigneur, pour prier l'éternel des armées. Matin, c'est Dieu. Oh, mais chacun de nous, vous connaissez nous, pas nous, pas après nous, Seigneur. Matin, mon Dieu, bénis tout ça qui va faire, Seigneur, va faire gloire ou honneur. Dans le moment ça, mon Dieu, nous invitons, Seigneur Dieu, envoyez les anges, envoyez cet esprit, Papa vous dit, sorcelez pour nous. C'est pas ici pour que j'en les oreilles, pour que j'en tende. Nous comptons nous pour nous passer à l'église ou bien au
arriver. Si vous mais non, mon Dieu, nous va plus que vainqueur. Dans le moment ça, mon Dieu, oh mon Dieu, bénis chaque église matin, oh l'église universelle, qui va adorer au Seigneur. Dans le moment ça, mon Dieu, on va visiter nous, Seigneur, on va aider nous. On vit dans le dernier temps, Seigneur Dieu. Toute prophétie au fin accomplie, Seigneur. Arrêtez rien encore. Oh, c'est pas l'air pour nous rester abdominés. C'est pas l'air pour nous rester, Seigneur. On va diviser, c'est pas l'air, Seigneur Dieu. Pour nous rester, pour nous rester ensemble. Aidez-nous à unir nous, Seigneur, pour nous aller ensemble, pour nous monter. Seigneur, nous pour le travail, nous ne pas faire. Qu'est-ce qui cache nous, ouvrir-nous, aidez-nous, Seigneur. Malgré vous, la mauvaise, Seigneur Dieu. Il y a pas mauvais, Seigneur, mais nous pas craindre. Parce que ça qu'avec nous, il plus fort parce que ça qu'avec méchant. Maintenant, nous levons pasteur, nous ne pas où, Seigneur. Ou même qui est notre travail, ou mettez pas pour vous, Seigneur. Nous connaissons que chef notre tête, nous pas cracher. Nous connaissons pour nous aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on retourne dans les Seigneur. Oh, c'est pour nous couronner, c'est pour couronner la justice là sous tête. Bénis chaque jour nous choisissons de faire pas pour vous dans l'église là, qui font travail pour vous, Seigneur. Ouvrez-vous, Seigneur, marquez-vous avec ça, parce que c'est petit tout c'est vous-même qui relèvez. Dans le moment ça, papa, nous demandons aidez-nous à marcher vers l'enfant. Aidez-nous à marcher dans la sainteté, Seigneur. Nous nous remercions pour nos 14e jour, jeune ça, nous, Seigneur. Dans le moment ça, mon Dieu, purifier l'église, purifier chaque cœur, chaque monde, mon Dieu, qui prend décision, qui dispose pour faire jeune ça, c'est Dieu. Pas quitter au sorti sans rien. Pas quitter au sorti sans rien, Seigneur. Et me connaît pour mon travail à faire dans la vie. Jésus me connaît qu'à faire et à faire, Seigneur. Dans le moment ça agit. Parlez, Seigneur. Côté nous pas qu'à parler. Défendre-nous. Ou c'est défoncer nous, Seigneur. Ou c'est avocat nous. Ou c'est juge nous. Nous pas l'autre juge, nous pas l'autre avocat. Dans le moment ça, bénis les sages paroles aujourd'hui. Ou connaît, servant pour mon Dieu. Ou va passer par canal libre. Que cet esprit est capable de couvrir, que cet esprit est Dieu capable de canner dans mes mémoire, cher Sauveur. Agis pour nous, Seigneur. Oh, nous levons les mondes entiers. Nous prions pour malade, Seigneur, pour côté oyer. Dis la paix à nous qui nous est, et la paix à nous qui prie. Dans le moment ça, nous comptons sur grâce, nous comptons sur bien faire, Seigneur. Béni moment ça, nous va passer dans la présence tout. Nous demandons que cet esprit va là avec nous. Fais-nous sentir présence avec nous, Seigneur. Fais-nous sentir où là avec nous. Parce qu'on dit, pas je m'abandonner nous, ou pas quitter nous, Seigneur. Dans le moment ça, l'Éternel descendait. Oh, moi parler avec vous, mon Dieu. Moi pas qu'il y ait aucun mérite, Seigneur Dieu. Parce que Jésus, c'est pas compassion, c'est pas amour, c'est pas miséricorde, Seigneur. Oh, nous présenter devant vous. Et pas parce que nous bons, Seigneur Dieu. Mais nous réclamer grâce, nous réclamer victoire, dans le nom de Jésus qui vit et veille au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. De là où vous êtes, si vous êtes assise, si vous êtes debout, je vais vous demander de disposer votre cœur. Demandez au Saint-Esprit de prendre place dans votre cœur. Demandez-lui de vous habiter cet après-midi. Nous allons prendre ce moment. Prenez votre temps. Rentrez dans la présence du Seigneur. Demandez-lui de vous animer cet après-midi. Nous allons chanter ensemble. Nous allons le louer ensemble. Nous allons unir notre cœur. Nous allons unir nos cœurs, pour que nous puissions faire monter vers lui cette adoration et qu'il puisse nous accepter. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Si sa fidélité est bonne pour vous, s'il est fidèle envers vous, prenez le temps, chantez, disposez votre cœur. Oh, tu es fidèle, fidèle à jamais. Encore une fois, nous allons dire qu'il est fidèle. Oh, tu es fidèle, fidèle.
Écoutez ces mots. Les promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends, s'il prend soin de vous, et même dans les tempêtes, il ne nous a jamais abandonnés, il ne m'abandonne pas, et tu es fidèle. Dites ça avec moi, s'il est fidèle pour vous, dites-le, fidèle. Disons-le encore une fois. Et tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, je compte sur toi, je compte sur toi, je compte sur toi, Seigneur. Hey. Je compte sur toi. Tu renouvelles tous les jours, il renouvelle nos forces. Tes promesses sont vraies. Ces promesses ne failliront pas. Parole ne faillit pas. Et je reste ferme. Je reste ferme. Car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Disons-le ensemble qu'il est fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Disons-le ensemble. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Recevez votre miracle cet après-midi. Reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Il le fait dans votre vie cet après-midi. Dans ma vie. Dans ma vie. Plus aucun délai. Recevez votre miracle cet après-midi. Recevez-le. Recevez-le. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. En tout cas, il le fait dans ma vie. 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 Dans ma vie.
comment vous vous sentez cet après-midi. Est-ce qu'il est fidèle dans votre vie? Moi, tous les jours, il me le fait comprendre. Tous les jours, il me le fait voir, sa fidélité dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer. Partout où je vais, je vois sa fidélité dans ma vie. Nous dormons, nous nous réveillons. C'est sa fidélité. Il est fidèle envers nous. Il nous donne le souffle de vie. Tous les matins, on se réveille. C'est sa fidélité. Il est bon envers nous. Expérimentez le Seigneur cet après-midi. Expérimentez-le. Demandez-lui de vous animer cet après-midi. Car il est bon. Il est merveilleux. Jésus, sois le centre. Demandez-lui d'être le centre de votre vie. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Dites ces mots, dites-les. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Dites-lui d'être le feu dans votre cœur. Et sois le feu dans mon cœur. Sois le vent dans mes voiles. Sois le vent dans mes voiles. Sois la raison de ma vie. Sois la raison de ma vie. Jésus. Disons-le encore une fois. Disons-le encore une fois. Sois le feu dans mon cœur. Sois le feu dans mon cœur. Sois le vent dans mes voiles. Sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre. Sois le centre. Sois mon espoir. Sois mon chant. Jésus. Disons-le encore. Sois mon espoir. Jésus. Sois le centre. Sois mon espoir. Sois mon chant. Jésus. Sois le feu dans mon cœur, Seigneur. La place de ma vie, Jésus. Dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles. Sois la raison de ma vie, Jésus. Sois le feu. Sois le feu dans mon cœur. Sois le vent dans mes voiles. Sois la raison de ma vie, Jésus. Jésus. Sois le sang. Sois le sang. Sois ma lumière. Sois ma source. Sois ma lumière. Sois ma source. Jésus. Jésus, sois le feu. Sois le feu dans mon cœur. Sois le vent dans mes voiles. Sois la raison de ma vie, Jésus. Jésus, sois le feu dans mon cœur. Sois le vent dans mes voiles. Sois la raison de ma vie, Jésus. Sois le feu. Sois le feu dans mon cœur. Sois le vent dans mes voiles. Sois la raison de ma vie, Jésus. Jésus, sois le feu dans
votre Seigneur. Dites-lui ce que vous voulez. Dites-lui ce qui est sur votre cœur. Dites-lui vos besoins. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait tout ce qui se passe dans votre vie. Demandez-lui de prendre place. Merci Seigneur. Jésus.
comme ça, à la où penser, Seigneur Jésus. Tout monde qui goûte comme ça, à la où penser. Restez disposés. Nous allons entendre notre lecture par la sœur Sarah, pour la gloire de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Pour le respect de la parole de Dieu, je vous demande de vous mettre debout et d'ouvrir vos Bibles avec moi dans 1 Jean 4, du verset 1er à la fin. 1 Jean 4, du verset 1er à la fin. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Plusieurs prétendants prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant, il est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Parole du Seigneur. Merci Seigneur. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné, né de l'esprit, baptisé de feu, et de nouveau je vis pour Dieu. Quelle assurance, je suis sauvé.
assurance. Je suis joyeux. Je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit aux cieux. Déjà mon nom est inscrit aux cieux. Céleste remplit mon cœur. L'amour céleste remplit mon cœur. Depuis que je me suis abandonné au Seigneur. Depuis mon abandon au Sauveur, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle, mon Rédempteur. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle, mon Rédempteur. Quelle assurance, Je suis en paix. Je suis en paix. en paix. La paix de Jésus durera La jamais. paix de Jésus durera jamais. Plein de sa bonté, de son amour, tout prêt pour son glorieux retour. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle, mon Rédempteur. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle, mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis en paix. La paix de Jésus. La paix de Jésus durera jamais. De sa bonté. Plein de sa bonté, de son
Nous allons ramasser les offrandes. Je vais vous demander de vous rapprocher pour mettre ce que vous avez apporté pour le Seigneur. Nous allons entonner le 3, réveillons-nous. Qui dit Rachela déjà dans pied boyau. Tout ça pas bon yo pour aller jeter. Par contre si nous prêts. Par contre moi-même pas voulais pour jeter non. Donc nous allons entonner ce chant. Je vous invite à vous mettre debout avec moi. Nous allons danser pour le Seigneur. Nous allons danser pour lui donner gloire. Car il le mérite. Il mérite la gloire, il mérite l'adoration. Commencez à balancer comme nous, balancez comme nous. Balancez comme nous, sac à camper, balancez comme nous. Balancez comme nous. Balancez, balancez, balancez. Continuez à jouer. Rachela déjà dans pied boyau, tout ça pas bon, yo pas les jeter. Rachela déjà dans pied boyau, ça qui va bon, yo va été. Rachela déjà dans pied boyau, tout ça pas bon, yo pas les jeter. Rachela déjà dans les boyaux, ça qui va bon pour va arrêter. Rachela déjà dans les boyaux, tout ça pas bon, yo pas les jeter. Rachela déjà dans les boyaux, ça qui va bon pour va arrêter. Soleil levé, soleil couché, jour à nuit, porté en pli danger. Mon âme marché, mon âme couru, mon désir au bras accompli. Rachela déjà dans les boyaux, tout ça va bon, yo va les jeter. Rachela déjà dans les boyaux, ça qui va bon, yo va arrêter. Ça comprenait, ça nécessaire pour lui faire petit bon Dieu tomber. Lui fait promesse, pas la chair, bon, lui m'a fait contempler. Rachela déjà dans les boyaux, tout ça va bon, yo va les jeter. Rachela déjà dans les boyaux, ça qui va bon, yo va arrêter. Jésus dit nous avant d'aller dans l'ouest, la dans notre sang. Fortifiez-nous, encouragez, bagaille dans mon ça c'est vanité. Rachela déjà dans les boyaux, tout ça va bon, yo va les jeter. Rachela déjà dans les boyaux, ça qui va bon, yo va arrêter. Rachela déjà dans les boyaux, tout ça va bon, yo va les jeter. Rachela déjà dans les boyaux, ça qui va bon, yo va arrêter. Rachela déjà dans les boyaux, tout ça va bon, yo va les
Jésus-Christ est sauveur, il aime nous à pays loin ici, c'est la moindre aller, pays ça de la ville, vous perdu. Pour la yoma connaît, Jésus-Christ est sauveur, il aime nous à pays loin ici. Jésus qui n'a que la joie
rivière, mais Jésus vit encore moi. Mais Jésus vit encore moi. Mais Jésus vit encore moi. La joie est passée encore rivière. Mais Jésus vit encore moi. La Jésus, la Jésus, la Jésus. Pour mon Dieu,
sous gloire. Père de moi, c'est un roi d'amour. Portez-lui par on allait. Oh, si c'est lui-même qui sauve, oui, oh oui, témoignez. Oh oui, moi témoignez.
Je vais prier pour faire venir le messager de la parole. Nous manger, nous pour entrer, nous pour plat principal là. Là maintenant, il nous reste le dessert. Le meilleur moment, la parole. Car Jésus, il est le chemin et la vie. Disposez votre cœur pour pouvoir recevoir la parole. Il a envoyé une parole pour chaque personne ici. J'espère que vous allez recevoir votre parole. Moi, je vais recevoir la mienne. Je vous souhaite de recevoir votre parole. Disposez votre cœur. Je ne sais pas si vous ressentez le Saint-Esprit parmi vous. De culte en culte, de dimanche en dimanche. Je ne sais pas ce que vous ressentez. Moi, je ressens quelque chose de différent à chaque fois. Vous savez pourquoi? C'est parce que nos cœurs sont unis. Continuons comme ça. Ne laissons rien ni personne ne vous trouble. Restez concentrés sur votre objectif, qui est le Seigneur, qui est Jésus lui-même. Fixez vos yeux, sur Jésus. Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as permis que nous soyons là en ta présence, Seigneur. Que nous puissions t'adorer, te louer, t'acclamer, t'exalter. D'élever nos voix, Seigneur, pour t'acclamer et te louer. Chanter dans ton temple, Seigneur. Faire élever nos voix vers toi, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, mais tu nous fais grâce. Et nous te remercions pour cela, Seigneur. Merci pour tout ce qui a été fait, Seigneur. Merci pour les chants. Merci pour les louanges. Merci pour les prières. Et je souhaite que tu les reçois, Seigneur. Je souhaite que nos cœurs qui étaient unis, que tu puisses recevoir tout ce qui a été déjà fait, Seigneur. Nous allons écouter ta parole, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de prendre place, Seigneur, au milieu de nous. De mettre la parole qu'il faut, Seigneur, dans la bouche de ta servante, Seigneur Jésus. Et que nous, qui allons l'écouter, Seigneur, que nous puissions le recevoir et que nous puissions faire ce qui est bon, Seigneur, pour t'acclamer et te louer, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur, encore une fois. Merci pour tout ce qui a été fait. Et merci pour tout ce qui va être fait, Seigneur. Continue à prendre le contrôle, Seigneur Jésus. Parce que jusque-là, tu étais au contrôle, Père. Je te remercie, Seigneur. C'est pas parce que je suis digne, ni parce que j'ai le mérite. Mais je te prie dans le nom de Jésus, à qui soit la gloire, l'honneur, l'adoration, la majesté, la magnificence, au siècle des siècles. Amen. Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Amen. Frères et sœurs, asseyez-vous, mettez-vous. Je remercie le chœur de louange. Je remercie aussi les musiciens ainsi que toute l'assemblée pour cette adoration et ces louanges que vous avez fait monter, au Seigneur. J'aime l'image que la sœur a prise. Elle a parlé du fait qu'on ait mangé tous ensemble, qu'on ait pris d'abord l'apéritif, puis ensuite le plat et que maintenant on arrive au dessert. Je dirais même mieux, on arrive maintenant au plat. C'est un plat qui fait aussi office de dessert, un dessert qui fait aussi office de plat. Parce que c'est le moment où le peuple doit recevoir ce que le Seigneur lui donne. C'est le moment où le peuple doit recevoir ce que le Seigneur lui apporte. Les louanges, les adorations, c'est la préparation de la terre. Pour les personnes qui ont un potager, pour les gens qui ont cette et qui ont fait jardin, l'adoration et la louange, c'est la préparation de la terre. On prépare la terre à pouvoir recevoir ce qu'elle doit recevoir. Mais
une fois qu'on arrive au message, c'est la graine, c'est la semence. C'est ce qui doit être mis en terre pour ensuite être arrosé et pour pouvoir porter du fruit. C'est pour cela que je demande à chacun d'entre vous d'être concentré. Vous connaissez, en plus de fois, laissez mon message arriver et mounio comme l'esprit mounio ailleurs, l'esprit mounio a vagabondé, a bougé. Hein? On n'est pas très concentré, mais c'est très important que vous puissiez rester concentré sur ce qui se fait à présent. Parce que si le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il parle au travers de la louange, de l'adoration, mais il parle surtout et très souvent au travers de sa parole. Amen. Le titre de ce message de cet après-midi s'intitule « Le sel de la terre ». Cette expression, on l'a entendue la première fois dans la Bible, de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes le sel de la terre. Comme vous le savez, Jésus, c'était quelqu'un qui aimait parler en parabole. Hein? Jésus, très souvent, là, il parlait, c'est en parabole qu'il était qu'on parlait. Pourquoi? La parole nous le dit. Il parlait en parabole parce que ce n'était pas à tout le monde qu'il était donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Lorsqu'il parlait en parabole, il donnait son message. Mais seules les personnes qui étaient vraiment proches de lui et qui croyaient vraiment en lui pouvaient recevoir le message de manière brute. Hein? C'est à eux qu'il réservait les mystères de ce royaume. Et nous qui sommes là aujourd'hui, nous avons cette grâce d'avoir aussi bien la parabole, que la signification de cette parabole. Tout ça pour nous aider à avancer, pour qu'on puisse être des chrétiens qui vivent la vie que le Seigneur nous demande de vivre. Parce que cette expression sur le sel de la terre, elle parle en fait de la vie que nous sommes censés avoir en tant que chrétiens. Et le Seigneur l'a prononcé lors de son sermon sur la montagne. Il faut savoir que Jésus a prononcé 5 grands discours. C'est au cours de ces 5 grands discours qu'il a donné ses plus grandes et ses plus puissantes paroles. Il y a d'autres choses que le Seigneur a dites et qu'il a faites, selon ce que nous dit l'évangile, selon Luc, selon Saint Luc, selon Luc, ça dépend comment on l'appelle. Mais tout n'a pas été retranscrit dans la Bible. Il a fait plus que ce que l'on sait dans la parole. Et le sel de la terre, c'est une expression qu'il a prononcée au cours de son discours sur le sermon sur la montagne. Un moment où toute une foule était assise autour de Jésus pour entendre ce qu'il avait à dire. Vous êtes le sel de la terre. Une parabole sur l'impact de la vie chrétienne. Sur le rôle que la vie chrétienne a dans la propagation de l'évangile. Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est que Jean-Wab vive là, il a une importance. Ou pas vivre peut-être tout, ou pas vivre selon propre tête tout. Et Jean-Wab vive son message que Wabaye avec le monde. Ta propre vie est un message pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ta propre vie est un message pour ceux qui connaissent aussi Dieu. C'est pour ça que c'est regrettable lorsque les chrétiens ne donnent pas d'importance à la manière dont ils vivent. Jean-Wab parler à ou pas bailler ça importance. Ou même pas les gens ou vle, ou dit moun parole ou vle, ou pas bailler ça importance. Jean-Wab vivre avec Marie ou avec madame ou avec Zambou, avec collègue ou avec petit ou pas bailler ça importance. Et pourtant, il y a des années de ça, j'étais à une retraite avec un groupement d'église. À ce moment-là, un des pasteurs a prononcé une parole. Je vais demander à, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut aller juste regarder du côté du câble HDMI? Il y a quelque chose qui s'est déconnecté. Je pense qu'il y a eu un mouvement qui a été fait. Pendant cette conférence, il y a un des prédicateurs qui a dit une parole qui m'a profondément touchée. C'était il y a plus d'une dizaine d'années, qui fait qu'aujourd'hui, je m'en souviens. Il a dit, les non-chrétiens, les gens du monde ne lisent pas la Bible, mais ils lisent votre vie. Le monde pas lit Bible là. Yo pas ouvrir Bible là. Même, quand même yo prend Bible là, yo ouvrir, la plupart du temps, yo pas même comprendre ça yo lit. Yo pas lit la Bible. Mais yo lit, dans Jean-Wab Bible là, c'est ça yo lit, c'est ça yo comprendre. Ça veut dire que parole là, pour yo même, c'est ou même qui incarne, c'est ou même qui vivent parole là. Yo pas lire Bible là. Ils ne la liront pas. Mais ils lisent dans votre vie. Ça veut dire que le monde a suivi vous. Même si vous pas comprendre ça, même si vous pas réaliser,
Le monde a suivi vous, il y a suivre qui j'en va vivre. Il y a suivre qui j'en va parler. Il y a suivre qui fréquentation ou gagner. J'en servi avec eux, j'en parler avec eux, il y a suivre ça. Il y a suivi. Voilà pourquoi bien souvent des gens disent, ah, ça me tendait qu'à passer l'église, ça moi l'église, pas parler dans l'évangile. Pourquoi? Mon l'évangile pas pour passer. Ce qui est faux, c'est faux. Dans l'évangile, il n'y a pas que des mauvaises choses, des choses négatives, c'est pas ça. Mais c'est la manière dont d'autres personnes ont vécu ou ont fait les choses devant eux qui, par exemple, ont témoignage qui pas édition, ont vieux témoignage. La vie qui est importance et Jean va vivre là, il gagne une importance, excusez-moi. Et cet après-midi, c'est ce que le Seigneur veut que vous compreniez. C'est ce que le Seigneur veut que vous compreniez. Ça veut dire que le Seigneur veut mettre un stop à ce qu'il voit dans son église. Trop de mauvais comportements. Trop de mauvaises paroles dans les foyers. Combien d'entre nous, on est assis, on vient le dimanche, on s'habille bien, hein, on se coiffe. Pour les femmes, on se maquille. Mais chez nous, c'est la guerre. Chez nous, c'est la guerre. Chez nous, c'est le champ de bataille. Parler en pile. Parfois même sur le chemin, en voiture. Avec les enfants, c'est la catastrophe. On arrive dans la salle, tout le monde sourit, tout le monde est bien habillé. Pourtant, dans la voiture, tout le monde s'est disputé. Toutes ces choses-là ont de l'importance. Et c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre cet après-midi. Parabole tirée du grand discours de Jésus, le sermon sur la montagne. C'est une parabole sur la vie chrétienne. Et le Seigneur veut nous parler au travers de ce message. Je vais vous faire pour vous la lecture. Matthieu 5, verset 13 à 16. La parabole du sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd de sa saveur, avec quoi salera-t-on? Ou avec quoi le lui rendra-t-on? Ça dépend de la version que vous avez. Ce sel ne vaut plus rien. Dans ma version, il dit ce sel ne vaut plus rien. Ça veut dire que si son sel, ou pas gain goût encore, ou pas bailler aucun goût, ça veut dire que tu ne sers plus à rien. Si j'achète du sel chez Auchan, chez Carrefour, chez je ne sais qui, je l'amène chez moi, je prends celle là, ma plutôt manger. Mettez sel. Goûtez manger à, moi manger à pas fin bon. Mettez sel encore. Goûtez manger à, moi manger à pas bon toujours. Mettez sel encore. Je vais regarder ma boîte de sel comme ça, me dire mais c'est pas du sel. C'est peut-être du sucre ou bien c'est du bicarbonate, je ne sais pas. Est-ce que ma jambe servi avec celle-là encore? Non. Nous avons l'autre bagaille avec elle, même pas fait manger avec elle encore. C'est la même chose pour les chrétiens. Si tu perds de ton sel, à quoi vas-tu servir dans le royaume? Puisque tu es censé être un témoignage vivant pour les autres. Le sel, à quoi ça sert? Le sel, ça donne du goût, ça donne le goût du sel, mais pas seulement. C'est ce qu'on appelle en français un exhausteur. Ça veut dire que le sel, ça fait ressortir le goût qui est dans les aliments. D'accord? Donc, ça donne le goût du sel, mais pas seulement. Ça veut dire que si dans un aliment, vous avez un goût particulier, le sel, il va faire ressortir ce goût-là. Le sel, c'est tellement utile qu'on met même du sel dans les recettes de pâtisserie, pour les personnes qui savent pâtisser. Hein? Dans les gâteaux, on met parfois, on voit sur la recette, ajouter une pincée de sel. Pour les personnes qui savent cuisiner, qui savent pâtisser, pardon. Et le sel, ça sert aussi à conserver les aliments plus longtemps. En français, on dit un agent conservateur. C'est pour ça que parfois, dans les pays chauds, on va utiliser le sel, on va saler les aliments, ça permet de les conserver. On va saler du poisson, par exemple. On peut saler aussi de la viande. Le sel, ça sert à beaucoup de choses. Il a une utilité. Lorsqu'il n'a plus d'utilité, il est bon à être jeté à la poubelle.
Un sel qui n'est plus sel est comme un chrétien qui dit avoir la foi, mais qui ne vit pas selon cette foi. Ou pas qu'à dire, on remet Jésus, ou à suivre Jésus, elle aime garder la vie, ou pas qu'à comprendre, ou pas comprendre rien. La vie ou tête en bas. Et l'aime dit, ou la vie ou tête en bas, c'est pas comme si, ou font pas paquet de vieux choix que, ou pas assumer une série de conséquences qui fait la vie ou triste. C'est pas ça quand je dis tête en bas. Tête en bas, ça veut dire que, ou pas un monde qui sincère, excusez-moi l'expression, ou sont hypocrites. Parce que vous dites, mais Jésus demande pour vivre, non, on genre d'une certaine manière, mais Jean va vivre là, c'est pas Jean, bon Dieu demandé au lit. On appelle ça un hypocrite. Quelqu'un qui prétend, qui donne un beau discours, mais qui vit pas selon son discours, on appelle ça un hypocrite. Et qu'est-ce qu'un hypocrite? C'est quelqu'un qui a deux visages. C'est son masque. C'est comme si, là, on marche dans la ria, ou qu'on masque sous visage, ou qu'on masque. Mais visage ou en bas, masque là, il n'est pas même genre avec masque là. C'est pas pareil. Double face. Tu ne peux pas dire aimer Jésus et ne pas, et vivre selon ta propre manière. Ne pas vivre selon ce que Christ te dit de faire. Ne pas vivre selon ses préceptes et ses principes. Que nous dit Jacques, chapitre 2, verset 26? Comme le corps sans âme est mort, ça veut dire un corps qui pas gagne non mix ou son corps mourir. De même, la foi sans les œuvres est vaine. Et tes œuvres, c'est le témoignage que Jésus vit vraiment en toi. D'accord? Attention. Bons œuvres, pas faire échapper l'enfer. Tes œuvres ne vont pas te payer le salut. Les œuvres, c'est pas un billet pour acheter le salut dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Mais les œuvres, c'est le témoignage que tu es sauvé. Si vous êtes un monde qui est malade, vous dites comme ça, vous guéri. Faut moins que vous guéri. Si vous dites comme ça, vous guéri, mais vous n'avez pas fini, quand vous venez pipiti chaque jour, ça veut dire que vous pas guéri. Il faut une preuve. De la même manière pour le chrétien, les œuvres sont la preuve que le chrétien est sauvé. Ça veut dire que si vous sont sel, mais vous pas gagner pour sel là, ça veut dire que vous pas un sel vrai. Tu es un acteur, tu es un imposteur. Et Jésus te dit, sois le sel de la terre. Sois le sel de la terre. Je vais plus loin, Jacques, toujours le chapitre 2, verset 20 à 22, pardon, je vais un peu plus haut. Que nous dit la parole? La parole nous dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? C'est-à-dire que, si vous avez la foi, même pas qu'à ouais bon œuvres, ça veut dire la foi ou pas servir rien, pas utile rien. La foi là, son discours lié, peut-être son exposé, son histoire, peut-être. Mais c'est pas une foi. Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. C'est-à-dire que la foi, plus les œuvres, rendent le témoignage de ton salut parfait. C'est-à-dire que la foi, plus une vie vécue selon la parole de Dieu, rend ton témoignage parfait. C'est-à-dire que si tu veux porter un témoignage vivant devant le monde, faut qu'on gagne la foi, mais faut que la vie en règle est correcte. Faut que la vie en règle est correcte. Et quand je dis la vie, ça veut pas dire que tu dois être quelqu'un de parfait, mais ça veut dire que tu dois faire un effort. L'aime dit là, et je vais y revenir tout à l'heure, quand je dis la vie, je parle pas parce que souvent dans notre milieu à nous, qui est un milieu haïtien, malheureusement parfois un milieu religieux, on pense que la vie correcte, c'est simplement avoir une jupe jusqu'au pied. La jupe jusqu'au pied, c'est pas ça le salut. Je peux mettre une jupe jusqu'au pied, je peux même couvrir mes pieds avec ma jupe. Ça va pas dire me sauver pour autant. Hein? Il y a un proverbe français qui dit la vie ne fait pas le moine. C'est pas parce que me mettez en rate et le père, on dit père, hein? Père, je crois. Hein? C'est pas parce que je mets une robe de curé sur moi que je suis un curé, hein? On va voir ça plus tard. Les œuvres rendent la foi parfaite. La foi d'abord, puis les œuvres. Les deux vont ensemble. Et elles sont preuve du salut. Le sel donne du goût. Donc si tu es le sel que Jésus te demande d'être,
Tu vas donner au monde le goût de l'évangile. C'est où qui peut bailler le monde pour l'évangile? C'est où qui peut bailler petit ou yo pour l'évangile? Si tu te dis chrétienne, tu vas à l'église du matin au soir ou sur tout groupe prière ou sur WhatsApp, mais ton enfant toute la journée, quand tu es en train de critiquer les autres au téléphone, mais qu'est-ce qu'il va se dire? Si vous saviez combien de jeunes j'ai rencontrés, que je connais, qui me disent qu'ils ont quitté l'évangile parce qu'ils voyaient ils me disaient, il n'y a pas grand rien de sérieux. Je vois mes parents faire ci, faire ça, mais en réalité, chez moi, c'est pas comme ça. Tu sais, mon père à l'église, il n'est pas pareil chez moi. Tu sais, ma mère, comment elle est à l'église, elle n'est pas pareille chez moi. Tout ça, yo, sont série de mauvais témoignages que wa bail petit tout yo. Et plus tard, lorsqu'ils suivent pas Christ, tout le monde est choqué, aidez-me prier. Comment ça, aidez-me prier? Analysez la vie. Analysez tête. Analysez mariage. Analysez foyer. Pour essayer pas de bagay là-dedans qui fait si vous ne venez décourager. C'est pas une blague ce que je vous dis, frères et sœurs. Ce n'est pas une blague. Tu es le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Ma vie doit donner au monde le goût de l'évangile. Ma vie doit leur donner l'envie de connaître Jésus. Jésus ne nous dit pas seulement qu'on est le sel de la terre, il nous dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, une ville sur un sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Ça veut dire que si je prends une lampe et que je la mets en haut d'un immeuble ou d'une colline, si la lumière est vraiment allumée, tout le monde va la voir. Si tu es chrétien, les gens doivent voir que tu es chrétien. Et pas seulement parce que tu portes un beau costume au travail ou le dimanche à l'église, mais parce que tu te comportes comme un chrétien. Parce que la Bible nous le dit, je crois que l'apôtre Paul nous le dit d'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui nous dit que on gagne les âmes avec nos paroles, avec la prédication de l'évangile, mais aussi avec nos comportements et nos actes. Mon comportement, c'est une prédication pour le monde. Ton comportement au travail, c'est une prédication pour le monde. Papa, il t'a tout menti. Dis comme ça, moi, je ne pas comme prêcher. Je ne prêcher, pas comme prêcher. C'est faux. Au travail, tu prêches. Lorsque tu es toujours celle qui dit bonjour à tout le monde, qui a toujours des beaux sourires. Lorsque tu es celle qui refuse d'être dans les, comme on dit chez nous, dans les tripotailles, qui refuse de critiquer le collègue, son témoignage que vous baillez, son prédication que vous baillez. Ça veut dire que vous pas voulez mélanger avec pied pratique ça yo. Dans ta famille, si tu viens d'une famille qui ne connaît pas Jésus, ils connaissent les vieilles pratiques de l'ancien temps ou bien les vieilles pratiques de la magie, etc. Là où même vous prenez chemin l'évangile, son prédication, son message que vous voyez by famille, lorsque tu choisis de servir Jésus, lorsqu'eux ne connaissent pas Jésus. Et la plupart du temps, pour toutes les personnes qui suivent Christ et qui ont une famille qui sont dans la magie, et puis il y a un gros problème. Ils vont faire ça fait pas eux. Et puis, ça fait pas marcher, c'est où ils vont aller et de prier. Parce qu'ils savent que ton Dieu est vivant. Et ils savent que ton Dieu est vivant parce qu'ils voient dans ta vie que le Seigneur a fait de grandes choses. C'est pour ça que je dis et je conseille à toutes ces personnes, ou c'est ou même seuls qui l'évangile dans famille, pas décourager. Pas jamais décourager. Ce que le Seigneur a commencé avec toi, il va le terminer aussi. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se convertir. Mais si tu t'es converti, peut-être que 2 vont se convertir, peut-être que 3 vont se convertir. Et je vous le dis, combien de jeunes que je connais, ils n'ont pas connu Jésus avec leurs parents, ils me disent, non, c'est ma grand-mère qui allait à l'église avec moi. C'est ma tante qui t'éconne l'église, qui fait me joindre l'évangile tout. Ne perdez pas espoir et ne vous découragez pas. Nous sommes la lumière du monde. Une lumière placée sur une colline n'échappe pas au regard. Si tu es vraiment une lumière, on doit voir ça. Si on ne voit pas que tu es une lumière, pose-toi toute question. Pose-toi la question de savoir si tu brilles vraiment comme Christ te demande de briller. Hein? On doit voir que tu es différent et que tu vis selon cette différence. On doit voir que ton comportement et tes discours ensemble sont différents. Et vous savez, les gens du monde, c'est comme les enfants. Hein? Un enfant, s'il voit que tu lui dis de faire quelque chose mais que tu ne fais pas, il va te le dire. Hein? Je sais qu'il y a des enfants, lorsque leurs parents leur disent « va te coucher, il est 21h », ils regardent leurs parents et ils leur disent « mais pourquoi toi tu ne vas pas te coucher? Pourquoi moi je dois aller dormir, toi tu ne vas pas dormir ?» Et c'est vrai, il a raison. C'est logique. Pourquoi moi je dois manger ça et toi tu ne manges pas ça?
Pourquoi moi je dois m'habiller comme ça et toi tu t'habilles pas comme ça? Pourquoi moi j'ai pas le droit de crier et toi tout le temps tu cries sur papa, tout le temps tu cries sur maman? Et ça, ils disent ce genre de choses, les enfants. Parce que ils ne trouvent pas ça logique et ils ont raison. Ils ont besoin d'un exemple. Parce que ils observent. Il y a regardé pour yo, ouais, si ça wap dia ou vive livré. Même un enfant de 4, 5 ans, 6 ans, allez voir pour un adulte qui est dans le monde. Que votre lumière brille. Oui, c'est vrai, on le dit souvent, le Seigneur regarde au cœur. Oui, bon Dieu sait qu'elle plaît. Oui, le Seigneur veut le cœur. Mais les gens à qui tu dois évangéliser, ils voient ce qui frappe aux yeux. Ils vont pas aller regarder ton cœur. C'est ce qu'ils voient aux yeux qui vont leur traduire ce qu'il y a dans ton cœur. La parole nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Si on série de paroles de colère que waba, ça veut dire que à l'intérieur de ton cœur, la colère est assise. Si tu donnes des paroles de jalousie, ça veut dire que dans ton cœur, la jalousie, elle a fait son lit, même cet homme, il a domine en cœur. C'est ce que la Bible nous dit. Ta bouche parle selon ton cœur. Ça veut dire que ce qui est à l'intérieur sort dehors. Donc d'un côté, le monde n'a pas tort de regarder ton extérieur pour voir si tu es vraiment ce que tu dis être. Et c'est ce que nous devons comprendre cet après-midi, frères et sœurs. C'est le cœur et l'extérieur qui doivent être assortis, qui doivent marcher ensemble. Cœur, avec Jean-Wab vive là, ils doivent marcher ensemble. Ils doivent être ton sur ton. Ils doivent être de la même couleur. Si ton cœur est d'une couleur et ton extérieur est d'une couleur, il y a un problème. Il y a un très gros souci. Et j'y reviens maintenant, l'apparence vestimentaire. L'apparence vestimentaire, c'est important. Mais ça ne traduit pas le salut. C'est pas parce que je mets une belle jupe, un beau costume que je suis sauvée. Non, c'est faux. C'est pas vrai. Et si vous sont monde qui gardent sous apparence, ou qui campent sous apparence soit, pour transmettre un message aux gens, tôt ou tard, la vérité éclatera. Tôt ou tard, la vérité éclatera. Mais le comportement, la manière de traiter les autres, ton attitude en public comme en privé, ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses. Il y a une expression qui dit, ce que vous êtes et ce que vous faites quand personne ne regarde dit beaucoup sur vous. Vous besoin qu'on qui laisse mon mounier, vous besoin qu'on ait qui laisse mon c'est un tellier. Va regarder dans le petit trou pour voir ce qu'elle fait la nuit, ce qu'elle fait le soir, ce qu'elle fait quand personne ne regarde. Et c'est là que tu sais qui est vraiment qui. Je peux aimer mon pasteur, dire des belles paroles à mon pasteur. Ouh, quand pasteur elle est devant moi, vraiment, c'est tout, j'envoie tous les fleurs sur elle, tout. Mais quand le pasteur n'est pas là, qu'est-ce que je dis sur son dos? Est-ce que j'aime vraiment mon pasteur? Est-ce que j'aime vraiment ma sœur? Est-ce que j'aime vraiment mon frère? Est-ce que j'aime vraiment mon église? Est-ce que j'aime vraiment mon collègue? Est-ce que je respecte vraiment mes parents? Qu'est-ce que tu fais quand la lumière est éteinte? Qu'est-ce que tu fais même la journée mais quand personne te voit? Ce petit truc que tu vas ça que vous serrez, pièce qu'on ne va connaître. Qu'est-ce que ça dit de toi? Est-ce que tu es vraiment le sel de la terre lorsque tu agis comme ça? Dans le lieu secret, lorsque tu agis mal, lorsque moi j'agis mal. Et d'un côté, heureusement que personne ne peut lire dans le cœur des uns des autres, parce que sinon, il n'y aurait même pas d'église. Parce qu'on pourrait faire confiance à personne. La Bible nous le dit, hein, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme, c'est un grand mystère. Même quand tu aimes quelqu'un, je t'aime de tout mon cœur. Non, de tout mon cœur. Il y a toujours un petit... Parce que le cœur de l'homme, c'est... L'amour, c'est puissant, c'est vrai. Mais le cœur de l'homme, c'est quelque chose aussi. Et il n'y a que le Seigneur qui connaît la profondeur de ce cœur. Ton homme extérieur doit correspondre à l'homme intérieur. Ton homme extérieur doit être ton sur ton, si je peux utiliser une petite expression créole, avec ton homme intérieur. Tout deux doivent marcher ensemble. Sinon, ça veut dire que tu es un hypocrite. Ça veut dire que tu es quelqu'un de double. Ou son monde qui double, ou son monde qui traite. Et le Seigneur ne veut pas de ça dans son église. Parce que s'il a ça dans son église, comment est-ce qu'on va pouvoir évangéliser puisque le monde, mes amis, ou qu'à tromper mon église ou pas tomber le monde, hein? Parce que le monde connaît, hein?
Le monde connaît les choses. Peut-être le chrétien qui est chrétien, il connaît pas, il est tout naïf, il est innocent, il pas connaît. Le monde connaît. Parce que le monde a l'habitude des choses un petit peu bizarres. Ou pas qu'à tromper le monde de l'église, ou qu'à tromper frère ou sœur, ou pas qu'à tromper le monde. Pas plus que ou pas qu'à tromper Saint-Esprit aussi. Et comme ou pas qu'à tromper Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut éclairer ton frère à l'église, même si tu es naïf, il pas te connaît rien. Depuis Saint-Esprit balanti, hein? Et là, ses yeux, ils vont s'ouvrir. Non. Nous devons être le sel de la terre. Jésus nous dit que nous sommes des témoins. Lorsqu'il nous dit, vous êtes le sel de la terre, il nous dit, vous êtes des témoins. Des témoins convaincants de la puissance salvatrice de Dieu, comme me disait ma Bible d'études. Ta vie est un témoignage de la puissance du salut. Et c'est un témoignage qui peut convaincre. C'est un témoignage puissant. Mais si on néglige, bon, on va te négliger, tu fais comme tu veux, hein. Tu fais comme tu veux. Mais le monde qui est prolongé doit être sous. Le monde prend l'allongé doit être sous. Si tu n'es pas le chrétien que tu dis être. Et c'est ce que le Seigneur ne veut pas pour nous. Le Seigneur, il veut pas ça pour nous. Il ne veut pas que le monde nous humilie. Parce qu'il nous a sauvés, il nous a arrachés du monde. Nous sommes des témoins de la puissance du salut par nos vies. Et je vais vous laisser en vous disant 3 choses importantes. Ta vie doit témoigner, mais c'est pas seulement avec le positif. Oui, avec le positif, tu peux témoigner. Le Seigneur m'a donné une maison. Le Seigneur m'a marié au bout de plusieurs années de célibat. Le Seigneur m'a donné un enfant après plusieurs années de stérilité. Tout ça, yo bon. Tout témoignage ça, yo bon, yo belle, nous voulons. Nous prions pour yo, nous voulons. C'est vrai. Mais tu évangélises aussi avec tes échecs. Parce que lorsque tu montres au monde que toi aussi, avant, tu étais comme eux, et que même en tant que chrétien, des fois, tu es faible, ils vont se dire, ah, mais les chrétiens, en fait, c'est pas seulement des gens qui sont parfaits. Les chrétiens, c'est pas des gens qui se croient au-dessus de tout le monde, c'est pas vrai. Chrétiens, ils sont pas aristocrates, c'est pas vrai. Ils ont même gens avec moi. Ils ont même gens avec, ça veut dire que moi aussi, je peux devenir chrétien. Parce que trop souvent, on veut témoigner que le positif. On ne veut pas dire le négatif. On cache. Combien de personnes cachent leur témoignage? Il n'y a pas de bailler. Tu as été marié, tu es un divorcé, remarié, tu caches parce que tu te dis, ah, si les chrétiens savent ça, ils vont me crucifier. Ils vont pas le garder sous côté. S'ils savent que moi, j'ai eu un enfant en mariage, ils vont pas le garder sous côté. S'ils savent que je suis mariée, mais mon mari est plus chez moi, il m'a quitté depuis des années, il pas le garder sous côté, pas dire ça, pas parler monde de ça, pas dire. Parce que tu as peur du jugement. Et pourtant, lorsque tu prends ce témoignage et que tu parles au monde, ça va les toucher. Ils vont se dire, pas un tel t'es même Jean Aven. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Ça veut dire que tu as sauvé aussi. Moi-même tout. Bon, je suis capable de faire un bagage de moi-même aussi. On évangélise aussi par nos échecs. Ça veut dire que, ou pas besoin de honte. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Tu n'as pas besoin de cacher ton passé. Parce que ton passé, c'est ta force. C'est ton passé qui montre à quel point Jésus a agi dans ta vie. C'est ton passé qui va faire comprendre à tes enfants ce par quoi Jésus est passé avec toi. C'est ton passé qui va faire comprendre à tes enfants que la vie, c'est pas facile. La vie, c'est pas tout beau, tout rose. Il y a des moments vraiment terribles. Mais Jésus a agi dans ma vie. Témoigner le positif, c'est bien. Mais témoigner le négatif, parfois, c'est mieux. Parce que ça te montre que toi aussi, Jésus a fait du chemin avec toi. Et en réalité, frères et sœurs, les gens du monde, lorsqu'ils écoutent les témoignages, c'est les témoignages des personnes qui sont arrivées de loin jusqu'à où ils sont qui les touchent les plus. Pas découragé, ou pas besoin de honte, ou pas besoin de cacher. Si on te juge pour ton passé, tant pis pour eux, tant pis. C'est leur problème. Toi, tu sais ce que Jésus a fait pour toi. Tu sais comment il a agi pour ta vie. Et ça, c'est le plus important. Le dernier point, on évangélise aussi par notre repentance. Chemin, ça, bon Dieu a fait avec, ou pas négliger, pas besoin de honte aussi de ça. Tout le monde est sur le chemin. Même moi, je suis sur le chemin. Personne n'est arrivé. Tout autant que nous là,
Tant que Jésus pas qu'au tourner, ou bien tant que pas qu'au mourir, ça veut dire que nous sommes sur le chemin toujours. On est tous sur le chemin. On n'est peut-être pas au même niveau. Peut-être que moi, je suis déjà arrivé à Goussainville, frère Intel, il est encore à Sarcelles, c'est pas grave. C'est pas parce que frère Intel, il est à Sarcelles, ça veut dire qu'il va pas passer devant moi un jour. Mais tout le monde est sur le chemin. C'est pour ça que, faut que nous pas regarder moun sous côté, faut pas regarder ton frère de côté, de travers. Parce que tu sais pas par quoi il passe. Tout le monde sous le même chemin. Nous pas avancer en même temps, c'est vrai. Nous toutes pas dans le même étage, mais nous toutes c'est dans l'ascenseur que nous y est. N'a monté dans l'ascenseur. Nous chita dans le bus là marché. Seulement veillez quand on pas descendre le bus là, avant le moment où l'arrivée. Descendre du bus, au moment où tu dois descendre, ça veut dire que c'est le moment où le Seigneur te rappelle à lui. Mais si tu descends du bus avant, ça veut dire que tu abandonnes le Seigneur, et ça, c'est pas bon. Nous sommes tous sur le chemin. C'est notre témoignage à chacun. Sois le sel de la terre. Vis une vie selon la volonté de Dieu. Et n'aie pas honte de ton témoignage. Personne n'est parfait. Tout le monde sait l'effort qu'on a fait. Continue de faire des efforts. Et fais-les sincèrement. Même si les gens ne te comprennent pas. Même si les gens ne te donnent plus de chance. Ça veut dire, frère un tel, c'est la 5e fois qu'il vient se convertir. Oui, chaque année, frère un tel converti. C'est pas grave. Reviens au pied du Seigneur. Reviens. Parce que si tu abandonnes, c'est pas moi qui vais faire le chemin pour toi. Moi, je sauve pas. Je vais pas me sauver ma tête. Je vais être sauvé moi, mais je pourrai pas te sauver. Pour mes propres enfants, je ne peux rien pour ma mère. Allez voir pour toi. Continue sur ton chemin. Souviens-toi que tu es la lumière du monde. Je répète, le monde ne lit pas la Bible, il lit dans ta vie. Le monde, il n'y a pas de Bible à plus au lit. C'est dans la vie où il y a pli qui ça a besoin de lire pour être capable de comprendre que Jésus vivant tout bon. Ne néglige pas ça. Et si tu tombes dans ton chemin, repens-toi. Parce que même ton témoignage de repentance, même si c'est la 50e fois que tu te repens, ce témoignage-là, il a de la valeur, il a de la puissance. Parce que tout autant, tout autant tête ou pas coupé, ou espérer mettre chapeau. Hein, c'est tout autant tête ou pas coupé, mais espérer mettre chapeau ou mettre chapeau. Je sais pas trop l'expression parfaite. Mais ça veut dire que tant que je ne suis pas mort, il y a de l'espoir. Tant que tu n'es pas mort, il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Vis ta vie selon la parole de Dieu. Et si tu fais des erreurs, demande pardon. Et n'aie pas honte de tes erreurs. Parce que tes erreurs, c'est ton témoignage de demain pour aider les autres à avancer. Soyez le sel de la terre. Soyez la lumière du monde comme le Seigneur nous le demande. Et si tu agis ainsi, si tu te détermines à marcher selon ce que le Seigneur veut, même si c'est difficile, même si tu fais des erreurs, il te soutiendra. Et un jour, tu arriveras à la destination à laquelle tu dois arriver. Nous sommes le sel de la terre, Église. Ne l'oublions pas. Marchons en avant, ensemble, sur le chemin, pour servir le Seigneur et pour être un témoignage vivant pour le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue tous ceux qui nous ont suivis au travers de cette vidéo, au travers des ondes. Nous vous remercions d'ailleurs pour votre fidélité, pour vos vues qui nous encouragent et qui nous montrent que l'évangile n'a pas de limite. Nous vous laissons ici cet après-midi. Nous vous bénissons de la maison du Seigneur. Nous vous bénissons. Nous prions pour vous. Priez pour nous. Nous vous disons à la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.